Eh bien, rebonsoir. Je viens de finir le tirage du masculin. Très beau tirage auquel je ne m'attendais pas vraiment. Et je vais poursuivre maintenant avec le tirage de la féminine. Donc la féminine peut être un homme comme une femme. En fait, ce qu'on appelle la féminine, ça va être le chaser, celui qui a conscience du lien en premier et qui a plutôt tendance à poursuivre l'autre. On va commencer par l'oracle des âmes jumelles. Allez, la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. La féminine pour cette semaine du 30 décembre. La féminine, les énergies pour la féminine pour cette semaine. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Ah, voilà. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Ok. Ça me fait sourire parce que donc j'expliquais dans le tirage du masculin que j'avais eu de contacts de féminines qui étaient dans la complétude et qui ont vécu récemment là, de nouveau des contacts avec le masculin et qui sont retombés donc dans des récurrences, dans des choses difficiles et notamment de formes de dépendance par exemple à son autre, et la féminine elle comprenait pas pourquoi alors que tout allait bien, et puis d'un coup des choses comme ça qui ressurgissent. Le chemin est long hein, avant d'arriver à la complétude parfaite, mais on ne vous demande pas d'être parfait non plus, et c'est normal qu'il y ait des petits moments comme ça de récurrence. Mais bon, la féminine elle est bien connectée à l'univers, à son masculin, elle reçoit des signes, donc il y a eu ces retours de récurrence, mais ces récurrences elles sont là aussi pour que la féminine parvienne à cette complétude, à cet équilibrage à l'intérieur d'elle-même entre le yin et le yang. Et je pense que s'il y a des féminines qui ont été un petit peu déstabilisées là, ou qui vont l'être là dans cette semaine, dites-vous que c'est pour vous permettre d'aller encore davantage vers l'équilibre. Voilà, ce n'est pas en aucun cas une punition, c'est une façon d'avancer encore plus sur son chemin pour retrouver son autre. Ok, on va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Pardon. Pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. La féminine pour cette semaine du 30 décembre. Quelles sont les énergies? Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Énergie. Ah j'ai l'impression de tirer toujours les mêmes cartes. Ok. On avait donc cette carte, exprimer votre amour. La dernière fois pour la féminine, vous vous souvenez, on avait cette carte avec l'idée que la féminine était un peu dans une posture d'enfermement. Alors faites le premier pas, c'est peut-être tout simplement de dire ce dont on a envie, ce qu'on veut, voilà. Moi je suis assez prudente avec cette carte, je ne vous dis pas d'envoyer forcément un message à votre masculin, mais peut-être si vous êtes en communication, de vous exprimer de façon un peu plus claire, j'ai envie de dire, d'être peut-être un petit peu moins flou. Parce que si vous ne... Quelque part, si vous ne dites pas les mots clairement, c'est que peut-être derrière ça, justement, il y a des récurrences et des peurs,
des peurs d'abandon, de rejet. Donc voilà, laissez parler votre cœur et votre âme. Ouais, je pense que c'est ça. On vous dit encore, comme je crois que c'était pour la nouvelle lune, de ne pas hésiter à faire des prières, de visualiser ce que vous souhaitez pour pouvoir attirer donc, votre autre à vous, d'être dans des affirmations positives. Je pense pas que ça ait été beaucoup le cas ces derniers temps. Et on vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on l'avait eu déjà la dernière fois. On vous dit que les choses se mettent en place pour cet alignement de yin et de yang. Donc pour cette fusion aussi, les choses sont en train de se mettre en place. Donc soyez dans une attente qui n'est pas subie. Soyez dans une attente porteuse en fait. Porteuse avec des affirmations positives. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour la féminine, pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les cartes pour la féminine, les énergies de la féminine cette semaine du 30 décembre. Les énergies de la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies de la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies de la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Les énergies de la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Les énergies de la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Ouf. Ok. C'est pas, moi je l'entends pas comme l'argent cette carte. À chaque fois que je tire cette carte, je parle de l'abondance. Le masculin a eu l'abondance aussi dans son tirage. Ben écoutez, très chère féminine, nous avons eu le boomerang, l'abondance et la réunion. La réunion qui est sous quand même la carte de fusion de yin et de yang. Donc on a voilà, que des cartes extrêmement positives aussi pour la féminine. Sans doute je vais devoir aussi travailler mes affirmations positives parce que c'est pareil, je sentais une féminine qui était plus dans les récurrences et bon voilà, je sentais ça en fait, les récurrences et des énergies pas forcément positives. Et en fait, vous voyez, on vous dit, vous avez un retour du masculin là. Peut-être que vous allez devoir vous exprimer clairement pour permettre à ce masculin de revenir. Et vous avez de l'abondance qui vous attend et une réunion qui est dans la synchronisation divine. La triade. La triade pour cette féminine pour le 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour le 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour le 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour le 30 décembre. Ok. Les énergies pour la féminine pour le semaine du 30 décembre. Les énergies pour la féminine, s'il vous plaît, pour cette semaine du 30 décembre. Les énergies pour la féminine pour la semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour cette semaine. J'ai deux cartes qui sont tombées. Ok. Bon, alors, pour la triade, si j'arrive à trouver, oui, il est là. Donc on a la carte de l'énergie. L'énergie, donc c'est le feu. Avec ce retour, l'énergie vous dit, si je trouve la page, l'énergie c'est la force, la vitalité, la vigueur, la puissance, l'obligation. Donc là il y a vraiment une notion d'action en fait, de puissance et d'action qui arrive. Avec la carte donc de la foudre. Alors la foudre, c'est le chaos, l'explosion,
la révélation aussi, ou la destruction selon les cartes qui sont à côté. Donc, vous avez une carte attirer votre âme sœur, l'abondance. Donc, moi, je l'entends plus comme la destruction de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir attirer votre âme sœur et être dans l'abondance. Donc, la destruction aussi de toutes ces formes ici de récurrence en fait. Et c'est la révélation aussi. Hein. Donc c'est avec ce chaos, avec toute cette destruction des récurrences, c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver à une forme d'abondance avec votre âme jumelle ou flamme jumelle. Et avec la carte de l'oméga. Donc l'oméga, c'est la carte de l'aboutissement, l'accomplissement, la fin d'un cycle, l'achèvement, l'issue, la finalité. Donc voilà, cette réunion est une finalité. C'est une finalité, c'est un aboutissement. On est à la fin d'un cycle, ça veut dire qu'on va... C'est un peu la même idée qu'à côté ici. Hein. C'est terminer quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau qui concerne cette réunion et ce yin et ce yang. Donc c'est plutôt bien. On va voir ce que nous dit le Tarozen Dosho pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. La féminine pour cette semaine du 30 décembre. Oh mon Dieu, on a la même carte que le masculin, pardon, si vous n'avez pas vu le tirage. La féminine pour cette semaine du 30 décembre. La féminine pour cette semaine du 30 décembre. La féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Oh! Ah non, c'était le partage et là on a la participation. La féminine. Bah, super. Ok, elle est sautée tout de suite celle-ci. Alors c'est incroyable parce que je ne sais pas si vous voyez le Tarozen Dosho, vous avez quand même énormément de cartes, ok? Et j'ai tiré exactement la même carte pour le masculin comme pour la féminine de cette aventure. Et donc j'avais dit dans le tirage du masculin un nouveau chapitre de la vie qui s'ouvre avec une nouvelle aventure à vivre qui vous amène vers la lumière. Avec le masculin, on avait eu le partage. Et là, la féminine, elle a la participation. Donc c'est vraiment l'idée de faire avec l'autre, de construire avec l'autre. Et il y a la notion de partage dans cette carte. Et la féminine, donc, en débutant ce nouveau cycle, en terminant le cycle précédent, elle va pouvoir atteindre l'harmonie. L'harmonie qui part de son cœur pour aller ouvrir son troisième œil. C'est une carte bleue, c'est une carte avec les dauphins, l'idée de d'eau, c'est une carte d'émotion. Je pense que la féminine, elle va pouvoir enfin se reposer un petit peu maintenant. Et on va boucler avec l'effet papillon pour voir une datation ou une synthèse pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre, s'il vous plaît. La féminine énergie pour la féminine pour cette semaine du 30 décembre. Eh bien, on a la carte de Vesta. Il y en a deux qui sont tombés. Je n'avais pas vu que la carte de l'amour était tombée. C'est là. Donc on a la carte de l'amour et Vesta. Eh bien écoutez, j'en voulais qu'une, on en a eu deux. J'allais pas dire non à l'amour quand même. Alors Vesta, on vous dit... Alors, ok, vous la voyez bien. Elle perfectionne la relation vers une forme d'abnégation. En corrigeant et purifiant, elle met en lumière la dimension sacrée. Ça tombe bien pour des flammes jumelles. Vesta représente le dévouement, la servitude et la conservation. Elle symbolise la flamme sacrée. Celle du foyer, du rituel ou du temple, mais aussi celle qui purifie des bagages karmiques. Alors, avec cette carte, on a eu la carte donc, de l'amour. Est-ce que j'ai besoin de la lire? Je sais pas.
Amour universel, aimer profondément, ouvrir son cœur, vivre l'amour, s'aimer pour aimer la vie. Être au-delà de tout conditionnement, famille spirituelle, monde angélique, communion, force et solidité. Écoutez, avec un tirage pareil, je ne peux que vous souhaiter un merveilleux début d'année 2020, parce que je pense que ça va être une année pleine de promesses, de vraies promesses. Bonne soirée.